idée de cette icône de la Trinité et est-elle pour vous, chrétiens orthodoxes, la représentation du Dieu Père, Fils, Esprit Saint? Alors, je vais vous parler de l'icône très connue, dont le prototype le plus connu est l'icône peinte par Andrei Rublev, le peintre russe au XVe siècle, qui est une image, effectivement, qu'on appelle la Trinité, qu'on appelle de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que, comme tout dans l'iconographie, elle a un fondement scripturaire. L'icône se base sur la Bible. Et elle représente en fait le moment où Abraham reçoit auprès du chêne de Mambré 3 hommes. Et on sent bien dans le texte qu'il s'agit d'une révélation divine, que c'est une théophanie, puisque ces 3 hommes lui annoncent la naissance d'Isaac, par exemple, et puis la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et donc pour figurer la Trinité, l'Église a utilisé cette image, cette manifestation, parce qu'elle a lu ce texte dans la perspective chrétienne que Abraham a vu ces 3 pères, ces 3 hommes, et l'Église a décidé que c'était comme une ombre, une manifestation en ombre, ce qu'on appelle la typologie, c'est une sorte de type, de ce qui va être révélé plus tard, au moment de l'incarnation, lorsque Dieu va se faire homme et que se manifestera pleinement la Trinité, au moment de la Pentecôte. Alors là, on peut dire que la manifestation est plénière. Vous savez, les pères de l'Église ont parlé souvent d'une pédagogie divine, que la Trinité existe depuis toujours, mais qu'elle s'est révélée petit à petit, le mystère s'est révélé petit à petit à l'homme pour qu'il soit mieux digéré. Saint Grégoire de Nazianze parle de cette pédagogie, que l'homme ne pouvait pas tout de suite assimiler le mystère de la Trinité, donc il y a une pédagogie. Donc l'Église a lu ces événements de l'Ancien Testament dans la perspective de la manifestation de la Trinité, dans la perspective chrétienne, et donc, effectivement, au XVe siècle, on se met à enlever Abraham et Sarah, qui sont d'habitude présents dans cette scène. La scène est représentée depuis le 5e siècle, mais il y a toujours Abraham et Sarah, et Abraham qui reçoit les 3, qui leur prépare un repas, le veau gras. Et à un moment donné, effectivement, on enlève Abraham et Sarah. Mais c'est une sorte d'interprétation du texte. En fait, les pères de l'Église ont fait une exégèse, une interprétation de ce texte dans le sens trinitaire. Et ça aboutit effectivement à cette image. D'ailleurs, Rublev n'est pas le premier à l'avoir peinte, mais c'est la plus connue, la plus fameuse, où effectivement, les acteurs de la scène de l'Ancien Testament sont absents, et on met la mention, l'inscription, Sainte Trinité. Mais je dirais que c'est une image très particulière, très atypique par rapport aux icônes, parce qu'il faut rappeler que l'icône se fonde sur l'incarnation. L'icône veut confesser le mystère de l'Église, le mystère de la foi chrétienne, et vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a une interdiction dans la loi qu'a reçue Moïse, c'est le deuxième commandement, l'interdiction de faire une image de Dieu. Et pourquoi? Parce que effectivement, personne n'a vu Dieu. Dans l'Ancien Testament, on ne peut pas voir Dieu et mourir. Vous savez, c'est un thème récurrent qui revient tout le temps dans l'Ancien Testament. On ne peut pas voir Dieu et mourir. Ou Moïse qui ne peut pas voir la face de Dieu. Mais tout ça, encore, si on le prend dans la pédagogie divine, c'est la préparation à cet événement qui nous révèle Dieu, le moment de l'incarnation où le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, s'incarne, devient homme. Et là, il est effectivement vu par ses contemporains, et notamment, par exemple, je pense à l'épisode de la Transfiguration, où c'est pas un hasard d'ailleurs si Moïse et Élie sont présents, toute l'Église chante toujours le fait que là, à ce moment-là, le Christ, dont la divinité n'était pas visible aux contemporains, Jésus de Nazareth, on ne voyait pas sa divinité, là manifeste sa divinité. En fait, c'est pas lui qui change, c'est le regard des apôtres qui change. Une grâce leur est donnée de pouvoir voir en anticipation, peut-être, autant qu'ils le pouvaient supporter, comme pour paraphraser le texte liturgique, la divinité.
Donc, cette image, pour revenir à l'image de la Trinité, effectivement, c'est une des images, la seule qui soit peut-être acceptable, parce que, par exemple, l'Église orthodoxe n'admet pas la représentation du Père, par exemple. Ça, c'est alors ces images qu'on a pu voir, surtout en Occident, d'un vieillard barbu portant sur ses genoux le Fils et la colombe de l'Esprit Saint. C'est une image qui n'est pas acceptable. Alors, elle a été faite parfois, mais c'est dans des périodes de décadence, c'est pas typique. Et surtout parce que l'icône n'a de cesse de répéter qu'on ne peut pas représenter le Père. On ne peut voir le Père qu'à travers le Fils. Et ça, c'est en se fondant sur tout l'évangile de Jean, notamment le chapitre 14. Vous savez, la question de Philippe au Christ, montre-nous le Père. Et le Christ lui dit, mais tu me connais depuis si longtemps, et donc, et même dans le prologue de Jean, nul n'a vu Dieu, le Fils qui est dans le sein du Père, l'a révélé. C'est donc à travers l'image du Fils que l'on peut accéder au Père. Donc je dirais qu'en fait, l'icône la plus théologiquement juste, qui confesse vraiment le mystère de la Trinité, c'est l'icône du Christ. D'abord parce que c'est l'icône fondamentale, en raison de cette histoire de l'incarnation, mais parce que le Fils est l'image du Père, donc on a déjà les deux personnes, et l'icône, par tous ses moyens, son vocabulaire, son esthétique, montre la divinité du Fils. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui nous permet de confesser la divinité du Fils. Donc l'icône, je dirais fondamentale de la Trinité, c'est l'icône du Christ. Et l'autre, l'icône de l'Ancien Testament, les trois anges, c'est une image d'image. Ça évoque l'idée d'un Dieu trinitaire. Mais il ne s'agit en aucun cas par exemple, d'une incarnation du Père ou d'une incarnation de l'Esprit Saint, qui restent invisibles. L'Esprit Saint n'est visible que à travers son action de sanctification du monde, de sanctification d'abord des personnes humaines, ceux qui portent l'image de Dieu et sont à la ressemblance de Dieu. C'est ça l'action de l'Esprit Saint. Donc l'action de l'Esprit Saint n'est visible que dans le corps ecclésial, dans la communion des saints. Donc cette image de la Trinité, bon, je sais qu'elle a un succès, un grand succès, je comprends, parce qu'effectivement, peut-être que, justement, l'Église catholique n'aime plus, ou c'est passé de mode, ces représentations du Dieu cosmique, un peu jupitérien, il a quelque chose c'est peut-être un peu passé de mode, et on s'est tourné vers cette image qui a du sens, bien sûr, mais qui, j'insiste, est très atypique. Je crois que c'est quelque chose qui est fondamental à comprendre. On peut dire qu'il y a d'autres représentations des manifestations trinitaires, qui sont intéressantes. Justement, des manifestations trinitaires à travers les événements du Christ, de la vie du Christ, où on voit une théophanie. Je pense notamment au baptême du Christ, où il y a le Fils est présent, bien sûr, la colombe, qui est une manifestation, mais uniquement à ce moment-là, dans ce contexte-là, et la voix du Père, qui évidemment n'est pas représentable en icône. Parfois, on voit, il y a une convention, une main, mais c'est assez rare. Et finalement, en fait, on sait que le Père s'est manifesté par cette voix, mais évidemment, elle n'est pas visible. Et toujours avec cette idée que finalement, c'est le Fils qui nous révèle le Père. L'autre manifestation, c'est encore une fois la transfiguration, où il y a aussi la voix du Père, et cette lumière qui est bien sûr une manifestation de l'Esprit Saint. Ça, c'est la tradition, les pères de l'Église insistent beaucoup sur le caractère divin de cette lumière, qu'elle est surnaturelle. Même c'est ce que dit d'ailleurs l'évangéliste Marc, que les vêtements du Christ sont devenus d'une blancheur telle qu'aucun foulon ne pourrait obtenir. En foulant la laine, on ne pourrait pas obtenir ce blanc. C'est bien, l'idée est bien exprimée qu'il s'agit de la lumière divine. Voilà, donc on a effectivement... Et la Pentecôte, finalement, était aussi une manifestation de la Trinité, au sens où
dans l'icône traditionnelle à la Pentecôte, les apôtres sont répartis comme ça sur un banc un peu semi-circulaire. C'est le collège apostolique. Et au centre, en fait, la place est vide. Ce serait la place du Christ, enseignant. C'est une composition qui a ses origines, qui remonte à l'art gréco-romain, où on a les philosophes qui enseignent à ses disciples. Donc là, ici, la place est vide parce que le Fils est monté et s'est assis à la droite du Père. Et on a la manifestation des langues de feu qui se manifestent. Alors c'est une manifestation de l'Esprit Saint, mais encore une fois, dans un contexte précis. Je vous dis, c'est pas une incarnation de l'Esprit Saint, c'est une de ces manifestations qui sont multiples. Je crois que ça, c'est le propre de l'Esprit Saint, c'est d'avoir une manifestation qui est multiple, très diffuse, très mystérieuse. Quand on parle des icônes, donc en essayant en confessant sa foi et en exprimant le mystère de Dieu, comment ensuite posez-vous le regard sur notre humanité, notre monde? Comment y trouvez-vous la trace trinitaire? Ou est-ce que c'est une question typiquement catholique? Non, je pense que si on parle de cette affirmation dans la Genèse que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance, selon la ressemblance, ça dépend des traductions, certainement que dans chaque homme, il y a cette image de Dieu. Et c'est Dieu trinitaire. Maintenant, donc c'est un Dieu de communion. Et peut-être que c'est à travers la communion des personnes que nous pouvons avoir une idée de ce que c'est que cette communion entre les personnes divines. Nous sommes justement des personnes, c'est peut-être ça qui nous caractérise, et c'est ça peut-être justement c'est l'idée de cette image de Dieu, c'est que justement nous pouvons être des êtres de communion, comme je reprends une expression qui est souvent employée. Donc c'est peut-être à travers effectivement la relation, puisque nous avons un Dieu qui lui-même est trinitaire, c'est un mystère, c'est pas justement, il n'y a pas. Nous pouvons justement, je pense que nous puisons dans cette vie trinitaire la possibilité de communiquer avec notre prochain. Je renvoie le parallèle du Christ, aime les 2 commandements, aime ton Dieu de toute ton âme, de tout ton être et de tout ton entendement, et ton prochain comme toi-même. Le second, qui est semblable, dit le Christ. Donc il y a bien quelque chose qui a rapport à la relation. Je crois que c'est ça la définition de la personne. C'est que, qu'est-ce que c'est que la personne? Souvent les théologiens la distinguent de l'individu. L'individu, c'est un être qui est fermé sur lui-même. La personne, c'est justement ce qui est l'être qui peut communiquer avec l'autre, et qui, tout en restant lui-même. Et je crois que ça, encore une fois, c'est dans le mystère de la Trinité qu'on le comprend. C'est que les personnes de la Trinité ne sont pas interchangeables. Chacune a son existence propre, tout en étant en communion. Ils sont tous effectivement divins, c'est l'être divin, mais il est trinitaire. Et c'est pas seulement des manifestations, parce qu'il y a eu tellement d'hérésies là-dessus, beaucoup d'encre, mais effectivement qu'il s'agit. Alors là, il y a le terme un peu technique d'hypostase divine qu'on peut traduire par personne. Si on comprend personne comme la chose qui est irréductible, c'est-à-dire que, voilà, Pierre, Jacques, Jean ne sont pas interchangeables. Ils ont chacun leur empreinte propre, mais en communion. Ils ont cette possibilité de communier. Je crois que c'est ça qu'on peut entendre par le terme d'hypostase. Comment est-ce que la liturgie divine vient nourrir ces rendez-vous hebdomadaires et le quotidien? Et quelle est la place de l'icône à ce moment-là? Vous avez employé le mot liturgie divine, c'est très beau. Je crois que c'est très fort, en tout cas dans la tradition orthodoxe, l'idée que dans la célébration eucharistique, nous participons par anticipation au royaume des cieux. C'est pas encore le royaume des cieux, mais nous savons que cette liturgie céleste se célèbre éternellement aux cieux,
Et lorsque nous célébrons, nous venons à l'église et nous célébrons en particulier l'Eucharistie, j'aime à répéter, nous branchons comme, sur la liturgie céleste. Hein. Et donc la liturgie que nous célébrons est une image de cette liturgie céleste. Nous entrevoyons par anticipation. C'est évidemment pas encore la plénitude de la révélation, mais il y a une sorte de, voilà, encore une fois, un mystère. Et puis le temps est un peu différent. C'est le temps du royaume. Alors, ça, normalement, c'est justement, nous venons recharger les accumulateurs à travers cette Eucharistie, cette liturgie eucharistique, et nous sommes appelés à le communiquer au monde. Hein, il y a vraiment une dimension cosmique de la liturgie, c'est-à-dire que nous venons apporter, par exemple, les dons. Nous venons apporter les dons de la terre qui deviennent corps et sang du Christ, et ensuite nous devons l'annoncer au monde. Alors tout naturellement, effectivement, ça rejaillit à la maison et dans le monde, et l'icône est centrale, enfin à sa place, puisque elle a le même rôle de confession de cette vie divine. Elle veut montrer cette vie divine. Hein, c'est quoi le thème de la sainteté? Je vais citer un de mes maîtres, le père Nicolas Ozoline. Il dit le thème de l'icône, c'est la sainteté. Donc l'icône veut montrer l'action de Dieu dans le monde. Et donc elle ne montre pas notre monde, elle nous montre notre monde mais transfiguré par Dieu. Là elle veut montrer encore une fois, comme la liturgie, le royaume des cieux par anticipation, en se fondant sur la révélation qui est la révélation surtout effectivement celle qu'il y a dans l'écriture, dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je crois que il y a vraiment effectivement un lien organique entre la liturgie et l'icône. Parce que l'icône, elle sert à la prière, mais elle est aussi, elle est prière déjà. Et je dirais même, elle montre le résultat de la prière. Parce que la façon particulière dont sont représentés les saints, on a l'impression que la lumière vient d'eux, c'est le corps glorifié, celui qui justement est accessible par la prière. Donc elle montre déjà le résultat de la prière.